Salut tout le monde, alors aujourd'hui, petite vidéo concernant encore le Kia Niro. Automobile Propre nous a fait un petit essai Paris-Lille, plein jusqu'à la tronche, avec des gens dedans et des bagages. Regardez le coffre rempli à bord. On va donc lire un peu cet essai. Je vous laisse découvrir sur leur chaîne la vidéo s'il y en a une, je sais pas, j'ai pas vu, mais... Donc alors, là il nous faut un petit résumé des batteries. Alors, chauffage énergivore. Donc ils ont embarqué 4 passagers et leurs gros bagages via une plateforme de covoiturage afin d'arriver à Paris-Lille par l'autoroute. D'accord, ils sont servis de Blablacar en gros. Ils ont fait 221,3 km intégralement sur autoroute à la vitesse maximale de 130 km/h. La vitesse moyenne du parcours s'est élevée à 96,2 km/h. En effet, très grosse vitesse moyenne, du coup là, ils ont bombardé, hein, clairement. Alors 2 degrés à Paris et moins à Lille. Ah oui, quelques chutes de neige en plus. Chauffage à faible flux à 19 degrés. Et via l'écran donc oui, plus de 3 kW quand même la conso. En faible flux hein, quand même. Eh ben, c'est quand même pas rien. Hein. Plus de 400 kg de chargement. Ah oui. Vache. Alors, donc l'ordinateur de bord avec 99% de batterie estime l'autonomie à 477 km, très bien. Supérieur aux 455 km sous le cycle WLTP. Le coffre est rempli à bord, oui, ça, on le voit, oui, tout à fait. En plus de quelques bagages tenus sur les genoux, la masse totale embarquée, 460 kg, comprenant passagers, conducteurs et marchandises. C'est bien, il était chargé, sachant qu'il fait 1 tonne 8. Là, on était autour de 2 tonnes 3, quoi, en gros, pour ce Niro. Alors, quand même, les passagers semblent apprécier le silence du véhicule. Certains s'endorment, d'autres se divertissent sur leur smartphone. Aucun ne se plaint d'inconfort. Les accélérations sont vives et linéaires, oui, d'accord. Ouais, c'est plutôt 2 tonnes 3, je dirais, du coup. Conséquence, la consommation moyenne est arrivée de 21,1 kWh au 100. Un chiffre élevé comparé aux 18,5 que nous avions relevé là. Ouais, avec quelqu'un tout seul quoi. On peut donc estimer à 300 km d'autonomie, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ils ont utilisé le mode confort parmi les 4 proposés qui offre le meilleur compromis entre puissance et conso. D'accord. Ok, 76% de la batterie. Donc 21,1 kWh au 100. Un trajet retour laborieux. Alors, par contre, sans passagers cette fois, bien plus compliqué. D'accord. Si la charge est rapidement lancée et plafonne à 40 kW, elle s'interrompt soudainement après. Oh là là, mais c'est pas possible ces bornes quoi. Oh. C'est tragique, hein, franchement. La session stop cette fois après 1,7 kWh. Oh là 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 là. Le capteur de courant phase 2 du transformateur envoie une valeur de courant trop élevée. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est de la merde ces bornes. Ah bah non, ils ont quand même réussi à charger 7,3 kWh en galérant quoi. Mode tortue sur l'autoroute. Oh. Aïe aïe aïe. 15 km/h. Oi oi oi. Chargeront 57. Ah, putain, heureusement. Hein. Bien, nous avons payé 23,16 euros, soit 0,40 euros. Allez, 40 centimes le kilowattheure. Effectivement, c'est. On est presque à. On est à 2 fois et demi plus cher que chez nous. Du coup, ouais, c'est un peu. Ouais, c'est quand même un. Ouais, ça va. Il a consommé 21,1 kWh au 100. À condition égale, le e-tron il consommera dans les 30, je pense. Hein, donc, on peut pas trop se plaindre là. Après, le problème, ça reste toujours les bornes de recharge pourries, quoi. On va pas se mentir. Exemple frappant là, qui s'arrêtait tous les 1,5 kWh. Cette borne là, Sodetrail encore une fois, ou Corridor, je sais pas, c'est les mêmes merdes de toute façon.
Alors, 23 € pour 300 km, c'est vrai que c'est un peu cher du coup. Ça nous donne combien ça au 100? Ouais, c'est pareil que l'essence en fait quoi. 7,66 €. Du coup, ouais. En gros, les véhicules électriques pour les longs trajets, bah, s'il faut tout le temps se recharger avec des bornes hors de prix, c'est pas vraiment un avantage quoi, hein. Honnêtement. 4 € les 10 kWh, ouais, c'est ça. Ok, bah à vous de me dire ce que vous en pensez de ce petit trajet. Moi, je suis plutôt. Bon, c'est bien, hein, franchement, vu le froid qu'il faisait, vu la charge dans la voiture, près de 400 kilos de bagages et de passagers en plus. Le Igniro, il était autour de tonnes 3 quasiment, donc 21,1 kWh au 100, c'est plutôt une bonne conso, je trouve, vu les conditions extrêmes. Et encore, ils n'étaient pas en mode éco, donc ils auraient peut-être pu faire un poil moins. Évidemment, sans chauffage aussi, mais bon. Ouais, le chauffage, ça reste pour moi le point faible, hein, par contre, de ce véhicule, hein, parce que quand même, plus de 3 kW par moment, sur un trajet de 225 km, ils ont quand même fait 4 ans, ouais, ça fait 2h30 de trajet, quoi, en gros. Donc, 2h30 de trajet, ça fait de tête, ça fait 7 kW de chauffage, quoi, hein, voire 7,5. Et donc, c'est pas rien, hein, sur une consommation totale, ouais. C'est quand même pas rien, hein, ce chauffage sans pompe à chaleur du coup pour les Niro. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Ciao.